Allah nous exhorte et nous appelle à la conscience, nous dit, oh vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Il nous appelle encore à l'ensemble de toute sa créature humaine, les fils d'Adam, en nous appelant, en nous disant, oh fils d'Adam, oh les hommes, craignez Allah qui vous a créé d'un seul être. Et il a créé de celui-ci, a créé de celui-ci son épouse. Et les deux, Adam et Ève, ont fait répandre beaucoup de hommes de par leur procréation, beaucoup d'hommes et de femmes. Craignant Allah au nom duquel vous implorez, vous avez besoin. Craignez de rompre le lien de sang. Oh les croyants, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'Allah améliore vos conditions, qu'il vous pardonne vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient le succès. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient le succès, et c'est le succès que tous les croyants cherchent et convoitent. Qu'Allah nous accorde le succès ici-bas et dans l'autre. Et pourquoi nous reconnaissons ce bienfait, nous le louons, nous le implorons secours et assistance dans nos actions. Nous le demandons pardon pour nos péchés. Et Allah, nous le demandons de nous préserver contre tout mal qui nous entraîne et qui nous expose à la difficulté. Et tout cela est dû à nos comportements. Allah nous préserve. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Quiconque s'égare, personne au monde ne peut le guider en dehors d'Allah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé. Mohammed est son serviteur. Et le salut, la paix, la bénédiction d'Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, nous rendons grâce à Allah qui nous a accordé une fois encore la santé et la vie de nous retrouver aujourd'hui. Dans le cadre de la Dorée Allah, il y a des grandes prières de la semaine qu'Allah agrée nos prières, qu'il exauce les invocations en nos faveurs, aux faveurs de nos malades, aux faveurs des pauvres, aux faveurs des démunis, aux faveurs également des morts, qu'Allah leur accorde son pardon et sa miséricorde. Chers fidèles, j'avais parlé du savoir utile et du nuisible le vendredi passé, et avait conclu par parler de ce savoir nuisible et utile dans ce qui pourrait être vu comme une recommandation, comme Allah lui-même nous a indiqué, nous a enseigné. Et le savoir utile vient d'Allah et le savoir nuisible vient de Shaitan. C'est Allah qui enseigne le savoir utile. Puisque lorsqu'on parle du savoir utile, on fait allusion à ce que tout ce que l'on doit acquérir, avoir action en lui, comme savoir qu'il serait profitable et qui serait profitable à l'humanité. Alors quant au savoir qui est vu comme nuisible, c'est ce qui ne profite à l'homme, qui ne profite pas aux savants, à ceux qui le possèdent, et ne profite non plus à ceux qui font usage de ce savoir. Alors Allah enseigne le bien et le Shaitan enseigne au mal. Donc le savoir nuisible émane de Shaitan. Et tous ceux qui ont emprunté ce chemin, dont nous pouvons voir clairement, et dont j'avais dit personne ne peut nous affirmer que le savoir ou la connaissance, la science de fabriquer la drogue et l'alcool sont de bonnes sciences. Personne ne peut affirmer cela. C'est une mauvaise science. Et comme personne ne peut nous faire croire que les sciences mystiques qui ont des actions négatives sur les humains telles que les séparations des couples, faire le shirk, faire les actes mystiques
pour séparer les couples, semer la division entre les couples. Personne ne peut nous dire que c'est utile pour les humains. Et personne ne peut nous dire que la sorcellerie est utile, parce que la sorcellerie aussi c'est une science. C'est aussi nuisible pour les personnes sorcières et aussi pour cette pratique. Et nuisible pour tous ceux qui sont victimes. La science nuisible aussi dans le domaine spirituel, qu'on peut trouver qu'Allah a fermé toutes les portes de ces sciences-là. Mais le Shaitan les a ouverts pour les gens et il les a enjolivé cette science. Si nous comprenons bien, la religion d'Allah, c'est la facilité, c'est le juste milieu. C'est pourquoi Allah dit tout ce qu'il nous a recommandé est à notre possibilité. Nous avons la capacité, c'est pourquoi il nous a recommandé. Et tout ce dont nous ne sommes pas capables de pratiquer, Allah ne nous oblige pas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne pose pas à une âme les choses qui sont au-dessus de sa capacité. Alors tout ce que nous pratiquons sont à notre disposition, à notre capacité. Et Allah dit dans cette religion, je ne vous impose pas de difficultés. Allah veut de vous de la facilité, ne veut pas de vous de la difficulté. Et le prophète a renchéri en disant la religion d'Allah est facile. Donc si on dit la religion d'Allah est facile, là nous comprenons que toutes les pratiques, tous les principes de l'islam dont nous trouvons des difficultés dedans ne sont pas de l'islam, ne sont pas enseignés par l'islam authentique, ni le Coran, ni la Sunna. Ce sont des esprits humains en complicité avec le Shaitan qui introduit cela pour rendre la lourdeur à la vie humaine et rendre la vie difficile aux croyants. Si on prend pratique, par exemple, on ne peut pas dire que la prière est difficile. Et lorsque l'homme se trouvera dans la difficulté de prière, c'est que la personne est malade. Et lorsque la personne est malade, l'islam a enseigné à chaque difficulté la manière de prier. Les malades ont leur manière de prier qui les facilite. Qui n'est pas forcément debout, inclination et prosternation. Les voyageurs, Allah leur a facilité. Et pour les jeunes, Allah n'oblige pas aux malades, aux voyageurs, à toutes personnes qui sont en difficulté de jeûner. Donc, qui peut nous dire que jeûner est difficile? Qui peut nous dire que la prière est difficile? Mais tout ce qui est difficile émane également des esprits, ce qu'on appelle le radicalisme. Donc, c'est le Shaitan, si on voit l'islam, ou dans tout ce qu'on appelle pratique religieuse, qui est le cadre d'adorer Dieu, et qu'il y a le radicalisme, l'extrémisme, ça n'émane pas d'Allah, ni de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça émane de Shaitan. Parce que le radicalisme fait souffrir les gens. L'extrémisme fait souffrir les gens. Lorsqu'une personne enseigne l'extrémisme, et tous ceux qui vont recevoir cet enseignement pour en pratiquer souffriront. C'est ainsi aussi que l'islam n'a pas laissé la porte ouverte au désordre dans les croyances. Il n'a pas laissé les portes ouvertes au désordre dans les croyances, dans les pratiques. Il n'a pas laissé la porte ouverte. Il a mis tout au juste milieu. Et tout ce qui nous enseigne va dans le cadre de notre bien. Et tout ce qui ouvre les portes du désordre dans l'adoration, ça fait souffrir encore. Et tout ce qui ouvre les portes dans le désordre en matière de pratique de certains principes, ça fait souffrir le croyant. Alors ça, ce n'est pas la science qui émane d'Allah, ni de son prophète, mais enseignée par le Shaitan. Parce qu'Allah nous a déjà dit, « Istahwaza alayhim al-shaytan fa'ansahum dhikrullah, ulaika hizbu shaytan, ala inna hizbu shaytan hum al-khasirun. » Allah dit, le Satan
les a vraiment dominés. Le diable les a dominés et il les a fait oublier les rappels d'Allah. Le diable les a dominés, les a fait oublier les rappels d'Allah. Ceux-là sont de la partie du diable. Et tous ceux qui sont de la partie du diable sont des perdants. Ils sont des perdants parce qu'ils souffriront, parce qu'ils sont dans le parti du diable. Allah dit, le diable les a dominés en les faisant quoi? En les enseignant les savoirs, la connaissance qui les fait souffrir. Le diable les a dominés en les enseignant le savoir qui les entraîne à poser des actes de désordre comportemental en oubliant Allah. Le diable les a également dominés en les enseignant la fabrication de tout ce que l'homme peut faire usage pour souffrir. Et tout ce que l'homme peut accepter comme faisant partie de l'islam, et ça les fait souffrir. C'est pourquoi tout est facile en islam. Il y a la vie, il y a la mort. La vie, c'est le mariage, le baptême. L'islam a rendu facile, il n'y a pas de difficulté dedans. Si on voit les musulmans, avant d'organiser un mariage, ou d'organiser, comment on appelle ça, ou avant d'organiser le baptême, et qu'ils ont des difficultés, ça ne mène pas de l'islam. Ça, c'est leur propre volonté, et enseigné par celui qu'ils ont cru qu'il a le savoir. C'est ce qu'on appelle le savoir nuisible. Et il leur enseigne son savoir nuisible, qui les fait souffrir. Et il croit que c'est l'islam, étant donné qu'il le considère comme un savant. Et c'est ainsi en matière de mort, d'enterrement, de cérémonie. L'islam a rendu facile. Mais lorsque on trouve que l'homme meurt, et le musulman encore, après la mort de ses parents, il va encore souffrir sur d'autres plans matériels ou économiques, ce n'est pas l'enseignement de l'islam. Ça, c'est l'enseignement des savants qui ont emprunté la voie, qui ont été dominés par le shaitan, et qui les entraînent à faire souffrir les gens. Donc, c'est le savoir nuisible. Donc, le savoir positif est dans le cadre de l'enseignement que Allah lui-même veut que nous pratiquions. Pas de radicalisme. Allah nous dit, vous avons mis, je vous ai mis sur le juste milieu. Une religion de pacifique, de tolérance. Il n'y a pas de radicalisme en islam, ni d'extrémisme. Le juste milieu, il n'y a pas de désordre comportemental, ni désordre dans les croyances et les pratiques. C'est sur ce plan que nous devons comprendre la chose. Alors, mais Allah nous a donné les possibilités pour atteindre. Allah a donné, nous tous, Allah nous a donné en tant que musulmans, en tant que croyants, des possibilités pour atteindre à ce niveau de savoir utile. À moins que nous ne voulons pas. La première possibilité, c'est d'être savant. La première possibilité, c'est d'être savant. Un vrai savant. La première possibilité qu'Allah a donnée à l'homme pour qu'il soit au niveau qui doit lui faciliter la vie, et faciliter son enseignement, et faciliter aussi la pratique de ce qu'il les enseigne en ce qui concerne l'islam, alors ça sauve la personne, ça sauve les autres. C'est le vrai savant. Il faut avoir la chance d'arriver à ce niveau, on peut se qualifier de savant. Bien sûr que le savoir, la science est vaste, et que chacun ne saisit que le domaine qu'il est capable. Et ce domaine, il doit être compétent et juste. Dans son domaine, il doit être compétent et il tombe dans le péché. Lorsqu'il tombe dans le péché, son savoir de conséquences de ce péché le réveille. Son savoir de conséquences de ce péché le réveille. Et la crainte s'installe de nouveau et il se repent. C'est pourquoi Allah dit, c'est eux qui craignent. Qu'Allah nous pousse jusqu'à ce bout. La deuxième possibilité pour les musulmans, c'est d'être sur la voie de la recherche du savoir. C'est d'être dans l'apprentissage du savoir. C'est d'opter pour l'apprentissage du savoir. Alors pour apprendre le savoir, on apprend ce qui on apprend sachant le savoir. Et on sait que le savoir est capable de nous enseigner l'enseignement, c'est-à-dire le savoir juste.
Et nous cherchons, nous utilisons ces moyens, nos capacités de cette intelligence que nous avons donnée, et nous faisons recours, nous cherchons le savoir. Et lorsque nous sommes dans la recherche du savoir, là nous avons la conscience que la voie que nous avons empruntée, c'est une voie de savoir. Même si on n'est pas atteint le niveau. Mais nous sommes sur la voie de la recherche à savoir ce qui est utile pour nous, pour notre vie présente et l'avenir. Et là maintenant, dans toutes les situations, on ne prend pas la décision sans chercher à savoir la réalité de par le Coran et les dires du prophète. Parce que c'est dans le domaine, nous sommes dans l'enquête du domaine. On n'a pas de quoi de savoir. Mais si nous voulons savoir, c'est pourquoi nous cherchons le savoir. Et nous sommes devant les savants pour nous enseigner. Alors toute situation qui va arriver dans la perturbation, que ce soit dans le domaine du comportement, dans le domaine du caractère, dans le domaine d'adoration et de croyance, alors on ne va pas prendre décision, on ne va pas chercher la réponse ailleurs, on cherche à savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'Allah dit, qu'est-ce que son messager a dit. Et on trouve la réponse et on continue. En plus, le savoir qui nous enseigne, il nous ajoute également ces différentes modalités de savoir. Et nous évoluons en culture. La troisième possibilité, si on parle de savoir, c'est que c'est les gens qui ont opté pour ça, ils ont étudié, à atteindre des niveaux bien donnés, bien acceptables, c'est ce qu'on appelle de ça. Ceux qui sont à la recherche du savoir, ils convoitent à aller là-bas pour être aussi l'avenir de demain, pour être aussi la génération qui doit remplacer les savants. Parce que les gens se succèdent de par la vie et de par la mort. Alors si nous n'avons pas cette possibilité, parce que nous n'avons pas de temps, et Allah n'est pas fait de nous tous ceux-là qui seront dans ces rangs. Allah n'a pas fait que tous les croyants, il ne recommande pas que tous les croyants soient dans la route du savoir, dans la recherche du savoir ou d'être savant. Mais chacun doit emprunter le domaine du savoir qui peut être utile pour lui et pour sa famille et pour la communauté. Le commerce est utile pour le commerçant, c'est un savoir. Le savoir, le commerce est utile pour le commerçant, c'est utile pour sa famille parce que ça nourrit sa famille, ça entretient sa famille. Et le commerce est utile également pour sa communauté. Parce que ce qu'il expose, ce qu'il vend, ça aide les gens tout pour avoir accès à ça sur place, au lieu d'aller loin. C'est un savoir utile. L'agriculture est un savoir utile. Alors sinon le commerçant est agriculteur, il est fonctionnaire, le musulman doit aussi étudier les études également académiques modernes pour avancer dans le savoir, dans le domaine matériel. Et lorsqu'on parle d'administration dans un pays, on trouve que le musulman aussi a une compétence qu'il joue le rôle et qui s'arrange pour la personne, ça arrange sa famille, ça arrange également le pays. Et chacun doit apporter sa contribution en matière de savoir. Alors tout savoir dans le cadre utile, dans le cadre qui profite la personne et les autres, on appelle ça savoir utile. Et l'islam n'est pas mis la barrière. Il encourage chacun dans son domaine à emprunter cette voie, à se développer et à maintenant à faire œuvre de compétence dans son savoir. Et dans ce cas, ces personnes-là, Allah les appelle autre chose. Vous avez des actes que vous posez face à moi. Je vous ordonne à me croire, à me craindre, à m'adorer. Mais il n'est pas possible, en tant que fonctionnaire, en tant que commerçant, en tant qu'agriculteur, de pouvoir vous adorer si vous n'avez pas de connaissance. Si vous ne savez pas comment faire la mission, si vous ne savez pas comment prier, si vous ne savez même pas quelles sont les règles qui valident le jeûne ou qui interprétent le jeûne, si vous ne savez pas comment vous pouvez jeûner, si vous ne savez pas comment vous pouvez avoir le comportement que moi j'accepte dans vos familles, dans la communauté. C'est pourquoi Allah dit votre cas, la possibilité que vous allez saisir, et la possibilité que vous allez saisir, alors demandez au savant si vous ne le savez pas. Ça veut dire faites recours au savant. Alors vous êtes même dans l'administration.
Il y a les recommandations d'Allah pour un croyant, comment il doit se comporter dans l'administration avec ses collègues, avec ses chefs, avec ses clichés. Alors si on ne sait pas, on demande au savant en matière de cadre également spirituel, pour avoir également cette attitude morale et spirituelle pour être différent des autres. Et dans ce cas, il faut faire recours aux savants qui ont le savoir sur le Coran et ce que le prophète a dit à ce sujet. Parce que demandez aux savants si vous ne savez pas. Ne prenez pas une décision, ne faites pas ce que vous voulez faire musulman de croyant. Alors si vous n'avez pas aussi cette possibilité, s'il arrive qu'il y a la rareté des savants dans votre communauté, et ceux que vous trouvez que ces savants-là ne sont pas justes, ils ne sont pas clairs, ils ne sont pas vraiment vrais, et c'est dangereux, et les vrais sont rares, quelle est l'occasion qu'il faut saisir? Les prêches ne sont pas rares, les enregistrements et les publications des prêches ne sont pas rares. Alors faites recours également aux prêches, il faut aimer les prêches, il faut écouter les prêches. C'est ça aussi la possibilité. Lorsque je me trouve dans mon bureau, lorsque je me trouve dans ma boutique, lorsque je me trouve dans mon champ à un mois de repos, voilà les moyens que je peux utiliser pour écouter au moins un thème. Dans le domaine de l'activité, que je sois en repos, que je sois en activité, je suis en train d'écouter. Et par de ces thèmes-là, jusqu'à sa fin, j'ai compris ce que l'islam a dit par rapport à ce sujet. J'ai compris et puis ça m'aide à pratiquer la religion. Mais dans ces quatre possibilités-là, s'ils ne sont pas là, voilà qu'on n'est pas savant. On n'est pas dans le chemin de la recherche du savoir. On n'est pas là. On n'est pas dans le domaine de on ne pose pas la question. On n'est pas là. Même les prêches, on ne veut pas écouter. Et lorsqu'on nous sommes en face pour écouter les prêches, nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents. Et même nous sommes pressés. On ne veut rien. On n'est pas savant. On ne cherche pas à savoir. On ne pose pas la question. Et on n'écoute pas les prêches. Maintenant, nous sommes dans quoi en tant que musulmans? C'est de ça qu'il faut comprendre. Si nous saisissons ces quatre possibilités, que chacun saisit cette possibilité, parce que nous avons tous notre capacité de saisir au moins une possibilité. Savant ou à la richesse du savoir, poser des questions ou carrément écouter les questions. Qui n'est pas capable d'écouter les prêches? Qui n'est pas capable de poser la question sur une situation qu'il vit et veut faire? Qui n'est pas capable? C'est ça qu'on parle des occasions et des possibilités qu'Allah nous accorde. Donc le musulman ou le croyant n'est pas du tout le jour de la discussion. Quand le musulman posera des actes et après sa mort, et qu'il sera interrogé, sera face à Allah avec cet acte, quel argument pourrait-il fournir? Non, je ne savais pas. Tu ne cherchais pas? Non. Je n'étais pas savant, oui, je ne savais pas. Tu ne cherchais pas? Oui, je ne cherchais pas. Tu ne posais pas de questions? Oui, je ne posais pas. Tu n'écoutais pas? Je n'écoutais pas. Alors que veux-tu maintenant ici? Paradis. On ne rentre pas comme ça. Allah nous facilite la confiance. Allah nous guide tous les doigts. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم وصالح المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور. نحمد الله الذي هدانا لهذا ووفقنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alors si nous regardons toutes ces possibilités-là, si nous saisissons au moins une possibilité, nous avons la chance d'avoir la vie. Alors, tu as posé la question? Oui, j'ai posé la question. C'est un argument. Mais l'erreur humaine, directement parlant. Allah va te pardonner parce que tu as saisi une possibilité, Allah va te pardonner. Tu as posé la question, tu sais. Et par erreur, malheureusement, tu as oublié, tu as fait. Alors, Allah pardonne. Mais tu vas dire à Allah, je ne sais pas. Alors qu'il y a les moyens d'en savoir. Ça, ce n'est pas un argument. C'est pourquoi le savoir est très important, sur tous les plans.
Tous les plans, on appelle ça savoir. Demander, c'est le savoir. Poser la question, c'est le savoir. Être sur la voie de recherche, c'est le savoir. Écouter et pratiquer, c'est un savoir. Alors personne ne peut nous dire qu'il peut être à l'écart de ça, il est capable d'être à l'écart de ça. Allah nous a donné l'intelligence. Pourquoi? C'est pourquoi Allah a dit Allah a cité certains qualificatifs qu'il n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette qualificatif. Mais que chacun fasse un effort, qu'Allah fasse qu'ils soient parmi ceux-là qui sont dans cette compétence, dans cette qualificatif. La première qualificative, pour le Alba, les gens intelligents. Et Allah nous dit, Inna fi dhalika la ayatin li qawmi, Inna fi dhalika la ayatin li ulil albab. Allah dit, vous voyez ma religion, vous voyez ma création, les cieux de la terre, l'univers, votre existence, votre vie. Et la religion que je vous ai donnée, sa pratique. Alors je m'adresse à personne que ceux qui sont intelligents. L'univers s'adresse à personne que ceux qui sont intelligents. L'univers nous parle, le soleil nous parle, les montagnes que nous observons nous parlent. Et quels sont ce qu'ils nous disent? Observez, chacun d'eux nous dit, observez-moi pour vous rappeler de la grandeur de Dieu qui m'a fabriqué. Et moi maintenant, je dois utiliser mon intelligence à comprendre ça, à observer ça. Si nous avons cette intelligence-là, c'est une qualité qu'Allah nous a donnée pour en faire usage. Mais si on n'a pas utilisé ça pour faire usage, nous sommes foutus. La deuxième possibilité, c'est la réflexion. On est intelligent, là, on doit réfléchir. On ne doit pas agir sans réfléchir. Vous voyez toute personne qui est assise, ce qui la passe par la tête, elle fait, elle n'est pas intelligente. C'est un mouton, c'est un con qui fait ce qu'il veut. Mais celui qui est intelligent, il réfléchit. Inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Allah dit, vous voyez le ciel et la terre, vous-même, votre personne, votre vie, votre mort que vous voyez là. Ce sont des messages, ce sont des signes que j'adresse à ceux qui réfléchissent. Inna fi dhalika la ayatin lil alamin. Vous voyez votre personne et tout ce que vous entoure, vous observez. Ce sont des signes, ce sont des preuves pour prouver ma puissance, ma souveraineté, mon pouvoir sur vous. Mais c'est un message qui s'adresse seulement aux savants. Si tu n'as pas dans ce domaine de chercher à savoir, tu ne sauras pas. Tu vas regarder le ciel, c'est comme ça, tu regardes tu regardes ta personne, comment tu es, tes mouvements, tu baisses la main, tu descends, tu ne demandes même pas qu'est-ce qui a fait que j'ai pu monter la main. Pourtant, le levier de vitesse de ta voiture ne se bougera que par un certain nombre de techniques que tu vas utiliser. Mais ta main, tu as utilisé quel bouton? Tu as utilisé quoi? Pour faire démarrer ta main ou pas? Ta langue, qui t'a fait démarrer ça? Il y a un appareil là-bas. Il y a un contact pour démarrer ta parole. Mais il n'y a pas d'appareil sans contact. C'est les gens qui réfléchissent qui peuvent comprendre ça. C'est ceux qui savent qui peuvent comprendre ça. Inna fi dhalika la ayatin li qawmin yuqinun. Allah dit tout cela pour trouver ma puissance, mais c'est un message que je n'adresse qu'à ceux qui ont la raison. Si on n'a pas la raison, on n'atteindra pas à ce niveau de se reconnaître ça. Parce que l'animal, il n'y a pas de religion. L'animal, il n'y a pas une exigence dans son comportement. Il n'y a pas une recommandation dans l'animal de faire du bien ou de ne pas faire du bien. Pourquoi? Il n'y a pas la raison. À quoi sert de lui demander de faire le bien? Il ne connaît pas le bien, il ne connaît pas le mal. Il vit sa vie. Mais l'homme, Dieu dit, toi, tu ne vas pas vivre ta vie. Tu n'es pas un animal, tu es un être humain. Et je construis, j'ai donné une capacité. La raison forme partie de ta capacité de la vie. Fais usage de ta vie, de ta raison. Alors, si je ne sais pourquoi je m'adresse à ceux qui font usage de leur raison. Il ne fait pas que la ayat de l'école nous. Je ne m'adresse que, ce ne sont que des signes et des preuves pour prouver et pour faire, pour m'adresser également à ceux-là qui raisonnent.
تلك آيات الله نتلوها إليك. Allah dit vraiment c'est ça les signes ou bien les versets ou bien les paroles que nous te récitons. Et Allah dit enfin ce ne sont que des signes. Et ces signes-là, je ne m'adresse qu'à ceux qui comprennent. Vous voyez, le Coran, c'est un grand miracle. Le Coran, c'est un grand signe. C'est une grande preuve de l'existence d'Allah. Mais Allah dit, il y a beaucoup de gens, ils savent lire, ils sont éloquents, ils peuvent être éloquents dans la lecture. Mais ces livres-là, ce n'est pas l'éloquence qui compte. Ce n'est pas ce que nous déchiffrons comme des lettres qui comptent. Ce sont des preuves, des signes. Et dans ces signes-là, ceux qui peuvent le comprendre, c'est ceux-là qui comprennent. Ceux qui peuvent le comprendre, c'est ceux qui ont l'esprit de compréhension. C'est ceux qui ont également l'esprit de compréhension. Ce qui veut dire qu'il peut avoir un savant, il lit le Coran, il va parler aux gens, mais lui ne comprend pas. Parce que ce qu'il va dire le Coran, ce n'est pas exactement ce que le Coran a voulu dire. Comment il va interpréter le Coran, ce n'est pas ce que le prophète a interprété le Coran. Donc il ne comprend pas. Alors si quelqu'un ne comprend pas, comment vous pouvez vous exposer de la réalité? Voilà pourquoi, en partie, ceux qui ont compris, en partie, ceux qui sont intelligents, en partie, ceux qui réfléchissent, en partie, ceux qui raisonnent, alors ils ne souffrent pas l'islam. En matière de tout ce qu'ils vont faire, c'est facile. Mais ceux qui n'ont pas compris, et aussi de leur enseignement, et de par rapport à ceux qui font usage à leur enseignement, dans tous les domaines de la pratique de l'islam, ils souffrent. Qui est plus souffrant que d'être extrémiste? Vous comprenez ce qu'on appelle extrémiste? Quelqu'un qui ne veut pas voir l'autre que pour tout le monde est kafir. C'est ça l'extrémisme. Tu as ça, tu es foutu. Si tu considères tout le monde qui est kafir, même tu rentres dans la mosquée, tu veux prier, quelqu'un ne peut toucher, c'est comme il n'est pas pur, c'est toi seul. C'est ça l'extrémisme, le radicalisme. Y a-t-il un souffrant plus que toi? Ce qu'Allah te permet, toi tu ne peux pas. Toi tu t'interdis toi-même parce que tu veux être encore pur que ça, pourtant tu n'es pas un ange. C'est ça l'extrémisme, tu es souffrant. Et ce que tu enseignes aux gens, ça va les faire souffrir. Et ce que tu enseignes les gens, ça va faire sortir des gens de l'islam. Parce qu'ils vont durant les difficultés. Et l'autre côté aussi, c'est la perversion. Que Dieu nous pardonne. C'est l'islam, c'est facile, mais trop de vouloir faciliter. Nous posons des actes encore qui nous rendent difficile la vie. Quelqu'un meurt, on souffre. Au lieu de pleurer la mort de notre père, notre mère, non, c'est que nous pleurons sur notre économie. C'est l'islam. Non. C'est le baptême. Je vais emprunter de l'argent pour faire le baptême de l'eau. Qui m'a demandé ça? Je vais emprunter de l'argent pour toujours faire quelque chose, l'islam a demandé pour payer Tabaski, le moteur de Tabaski. Qui m'a demandé ça? Mais vous allez voir dans certains points expliquer que quand tu es quelqu'un qui fait Tabaski, il ne faut jamais rater. Donc quand tu commences, tu vas continuer jusqu'à ta mort. Le jour que l'année que tu vas rater tu n'as pas fait, alors tous les autres c'est haram. C'est annulé. Allah ne prend pas. Qui vous a dit ça? Et maintenant je m'endettais. Et je m'endette là, je fais ça quoi? Que c'est au nom d'Allah. Pourtant ce n'est pas Allah qui m'a demandé ça. C'est ça qu'on appelle le savoir musique. Donc nous devons comprendre de la part de tout ça. Pour ceux qui comprennent, nous comprendront. Pour ceux qui réfléchissent, vont réfléchir. Pour ceux qui raisonnent, vont raisonner. C'est ça la réalité. Et ceux qui savent de mettre dans le savoir utile. Allah nous inspire. Allah nous inspire le savoir utile, qui nous facilite la compréhension de ce savoir, qui nous fasse vivre la compréhension du Coran et nous faire comprendre la compréhension des textes des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de vivre ce qu'on appelle une prospérité
ici-bas comme dans l'autre. Comme Allah a dit, ceux qui obéissent à Allah, ne suivent la voie d'Allah et son messager, alors ceux-là obtiennent le succès. Nous voulons le succès ici-bas comme dans l'autre, à la face que nous sommes dans ce domaine. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.